Bon, de retour de chez Kawasaki pour l'essai de la VR6000. Du coup, juste derrière, il y avait ils font Ducati aussi. Donc du coup, il y en avait une qui je trouvais sympa depuis un moment que je voulais essayer. C'est celle-là, donc la Multistrada. Alors pour le coup là, voilà, je retrouve un bicylindre. Effectivement, là, alors c'est plus du tout la même souplesse. Et alors putain, quelle puissance là-dessus là. Alors celle-là, je crois qu'il m'a dit elle faisait 160 chevaux. Bon, alors sur ces petites routes, autant vous dire, c'est pas là que je vais exploiter les 160 chevaux, ni même sur la route classique d'ailleurs. Mais bon, alors la hauteur de selle, c'est pareil, c'est fin, c'est putain, alors, à la taille c'est impeccable. Alors elle a un bruit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme. Non, c'est le pot d'origine apparemment. Donc là le tableau de bord c'est entièrement digital. Alors il y a des menus, mais alors j'y vais pas aller dedans parce que c'est trop complexe là. Donc là je suis en mode classique, en mode de touring. On va essayer de sortir un peu de la ville pour en faire. Ah putain, c'est. Oh là là, la puissance que ça a là déjà. Il y a une nette différence quand même. Voilà. Alors ça paraît petit comme ça. Bon, j'ai regardé un peu les tarifs aussi de ça là. Je crois que ça démarre à 22 000 euros, hein, donc autant dire c'est pas vraiment dans mon budget. Moi c'est juste regarder parce que je sais qu'il y aurait bientôt, ça devrait pas tarder à sortir la Multistrada en 939. Bon maintenant vu que celle-là elle est quand même à 22 000, j'ai peur que la 939 soit au moins à 16-17 000. Donc on verra. Mais bon. Alors, je sais pas ce que j'ai pris là, j'ai pris une route mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des feux ici. Alors les suspensions aussi, hein, c'est nickel. C'est pas aussi confortable qu'une VR6000 hein, au niveau de la selle. Au niveau de la selle, je dirais, moi je sais plus. Ouais, c'est pas aussi confortable qu'une VR6000. Les repose-pieds, voilà, ils sont légèrement reculés. On dirait un peu façon roadster. Alors, par contre, on sent bien que c'est un 1200, hein, un bicylindre. J'essaierai de mettre le mode de sport tout à l'heure. Bon là je sais pas où c'est que je m'engage, mais apparemment c'était pas le bon plan là. Je suis en pleine agglomération et je vois pas de sortie là-dedans. Alors chez Ducati, voilà, le problème aussi que je trouve, c'est qu'apparemment je fais... Voilà, c'est le coût de l'entretien, je sais pas ce que... voilà, alors là je sais pas, il n'y a que ceux qui en ont eu ou qui en ont qui peuvent donner leur avis, moi je sais pas du tout. Apparemment, c'est pas donné quand même. Dès qu'on accélère, on sent bien des pétarades. Je m'étonne que ce soit le pot d'origine. Bon. Alors, par contre, ça reste assez petit comme
comme moto. Par contre la selle elle est hyper fine sur le devant et ça enlève un peu au confort. Je pense qu'il faudrait une selle un peu plus large. Je sais pas si ça existe en option ça. C'est par là. Ah, il n'y a même pas besoin d'accélérer pour suivre. Voilà, au niveau moteur, sur la puissance, il n'y a rien à dire. Oh là là là. Là, faut rester accroché au guidon. Là. Ah, alors là, ça pousse. Hein. Oh là là. Je sais, je connais pas non plus trop. Oh, ça répond. Ça en est même impressionnant, hein. Voilà, bon. À mon avis sur les routes c'est inexploitable ça. Alors, par contre, oh là là. Juste dessus, ce que je trouve, c'est l'embrayage hydraulique, je trouve hyper dur. La boîte, elle est un peu sèche. Après, comme je l'ai dit, là, les suspensions, elles sont au top. En fait, je pense que le gros point noir de cette machine, c'est le tarif. Hein. Alors, en premier prix, c'est à 22 000 €. Alors, je crois qu'il y a le modèle PipeFix qui est à 26 000. C'est vraiment un peu des machines hors de prix. Et après, voilà, et au niveau du coût d'entretien, moi j'en ai aucune idée, mais ça va franchement pas être donné. Alors par contre, pareil, c'est hyper maniable, c'est vraiment assez petit. Ouais, pour un 1200, c'est vraiment petit. Je vais essayer de m'arrêter par là faire. Je vais passer par là. Donc on fait un petit tour de la bête, hein. Voilà. Donc c'est vraiment pour un 1200, c'est vraiment compact. Hein. Alors le poids, je sais pas exactement combien ça fait. On voit de face. Alors la bulle elle protège pas mal. Alors, elle doit être réglable aussi. Il doit y avoir un système de réglage. Alors l'échappement, non, apparemment c'est d'origine. Hein. Alors si on écoute, vous voyez, ça pétarade quand même. Oh. Alors par contre, qu'est-ce que ça envoie? Voilà. Et la selle, voilà, à ce niveau-là, c'est très fin. Donc en fait, si on veut être en relax, il faut vraiment se mettre derrière. Il faut vraiment trouver la position, bien se mettre derrière, parce que si on est devant là en mode sport, c'est un peu tape-cul. Hein. Après, voilà.
Alors à vrai dire, pour moi sur ce moteur, bon, 160 chevaux, bon, voilà. Bon, pour moi il y en a beaucoup trop. Voilà. Je vois pas comment on peut l'exploiter aujourd'hui sur nos routes. C'est pour ça que je pense qu'une Multistrada 939 qui devra avoisiner les 120-130 chevaux, je pense que c'est un bon compromis. Mais bon, on reste à savoir le tarif hein, aussi. Hein, ouais, je trouve que ça reste quand même très cher. Alors voilà, je vais vous montrer le tableau de bord. Donc on rentre dans les menus, voilà. Donc il y a sport, touring, urban, enduro. Bon, enduro, faut oublier, hein, je pense que c'est pas son truc en mode sport. Ouais, je sais pas comment on fait. Ouais, je suis touring. Bon, moi touring de toute façon c'est bon. Même touring, j'exploite pas. Donc là c'est pareil, là on va retourner à la concession, il va commencer à s'inquiéter. Après ça paraît hyper léger, c'est vraiment son point fort, c'est sa sensation de légèreté. On dirait c'est vraiment. Alors si je vais me mettre derrière. Ouais, derrière on est quand même voilà. On est quand même plus relax. Bon, ça descend un peu sur le devant quand même. À mon avis, celui qui va faire de la route, une selle confort, ce sera pas un luxe. Hein. Bon, pour le prix, je pense qu'ils vont vous l'offrir. Hein. Ah, c'est une vraie petite bombe. Hein. Par contre sous 3000 tours ça cogne pas mal quand même. Par contre au niveau consommation j'étais un peu un essai mais bon j'ai pas pu trop rouler parce que je connais pas la route, je connais pas s'il y a des radars ou pas et je connais pas et j'ai traversé quand même une ou deux villes. Donc là je suis en moyenne, je suis à 6 litres 8. Je pense qu'en utilisation courante, on doit être aux alentours de 7 litres au 100. L'accélération, on est scotché. Avec celle-là, souvent on dit dans une moto il y a le coup de pied au cul. En fait, celle-là, il y en a deux. Hein. Il y en a une dès qu'on accélère et une autre dès qu'on arrive à 7000 tours, bon, ça remet un coup. C'est.
aussi, ça freine fort. Hein. Voilà. Il doit y avoir dessus le Brembo de gamme. On peut dire qu'il n'y aura pas de souci de freinage. Alors, par contre là sur mon essai, par contre là voilà, pourtant aujourd'hui il fait pas chaud, je sais pas comment il doit faire dans les. Alors il y a 12-15 degrés. Je ressens quand même le moteur qui chauffe bien. Donc en plein été, à mon avis, faut éviter la ville avec cette moto. Hein. Bon, si on devait garder qu'un mot sur cette moto, c'est vraiment le moteur. Et, oh. C'est assez violent. Donc cette moto, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, alors voilà. C'est agile, c'est maniable, c'est petit. Alors c'est un moteur vraiment époustouflant. Ah, je crois qu'il est dans la mesure le moteur, il est dans la mesure du tarif de cette moto. Voilà. Alors voilà, après bon, moins bien je trouve c'est le. Alors l'embrayage hydraulique, alors il est hyper dur, je sais pas si ça se règle. Et la boîte de vitesse qui est vraiment qui est très raide aussi. Hein. Donc voilà, je vais repasser par là. Je sais pas si voilà. Hop. Faire le tour par là.